Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 septembre, nous fêtons les Saints Robert Bellarmin, bonne fête à tous les Robert. Je voudrais revenir sur cet évangile central de Luc avec cette pécheresse pardonnée que la tradition attribue à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, quelle femme extraordinaire! Elle est le symbole, l'image, la réalisation de ce dessein d'amour sur l'humanité blessée par le péché. Si notre mère, Sainte Mère Marie, par anticipation a été préservée du péché, Marie-Madeleine a été relevée de sa faiblesse, restaurée dans sa dignité par le pur amour de Jésus. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Marie-Madeleine reste dans l'iconographie, la spiritualité et je dirais la littérature, cet exemple de l'amour plus fort que tout, de l'amour qui se moque de tout d'ailleurs, de toutes les convenances, de l'amour aussi qui s'ouvre à un amour plus grand. Combien nous avons à méditer cet geste de Marie-Madeleine qui entre dans la salle du banquet, qui va aux pieds de Jésus sans se soucier des regards à la fois étonnés, souvent condamnants et parfois même irrités. Marie-Madeleine, c'est l'amour plus fort que tout. L'amour qui va d'ailleurs couronner la vérité sur sa vie. Jésus ne regarde pas et ne considère pas la vérité de sa vie seulement, mais il la considère dans l'éternité déjà. Marie-Madeleine, elle est faite comme nous tous pour être enfant de Dieu, incorporée à cette grande famille de Dieu. Marie-Madeleine, comme chacune et chacun d'entre nous, sommes appelés à être des saints. Et Jésus anticipe cette sainteté, parce que c'est lui l'auteur de la sainteté. Il relève le faible, tous les faibles. Nous pouvons aller à lui. Nous pouvons obéir à son cœur, parce que c'est un cœur miséricordieux, qui nous accueille sans nous juger, mais qui nous relève et qui nous remet sur la route. Alors qu'aujourd'hui, nous puissions nous-mêmes d'abord aller au pied de Jésus, confier notre faiblesse, nous laisser conduire vers le Père, nous laisser aussi consoler par sa miséricorde. Nous pouvons faire entendre le cri de notre prière, lui demander secours et joie, et passer ainsi de l'ombre à la lumière, comme Marie-Madeleine l'a fait. Et puis, je vous demande aussi de prier pour toutes celles et ceux que vous portez dans votre cœur, qui se sont peut-être éloignés, qui vous semblent éloignés aussi, pour toutes les personnes avec qui vous êtes en froid ou en difficulté. Il fut un temps où Marie-Madeleine était une pécheresse, mais ce qu'a retenu pour l'éternité dans l'Évangile, c'est que Marie-Madeleine est cette femme aimante qui est devenue l'apôtre des apôtres. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Merci Jésus, merci Marie-Madeleine. Bonne journée à tous.